tous, un Zoom aujourd'hui avec notre invité Christian François. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Christian François travaille pour un grand groupe français et il publie l'ouvrage dont on va parler dans un instant. Peut-on être chrétien et démocrate? Un ouvrage édité aux éditions de Fleur et préfacé par Rémi Brague, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et également historien de la philosophie chrétienne, juive et arabe. Alors, Christian François, vous nous dites que les hommes ignorent presque tout du monde dans lequel ils vivent et qu'ils se flattent d'avoir entièrement construit. Alors, à côté de quoi l'homme passe-t-il ? Alors, ça serait un peu présomptueux de ma part de vous expliquer à côté de quoi nous passons tous collectivement, mais une chose est à peu près certaine, me semble-t-il, lorsqu'on adopte un point de vue chrétien sur la société démocratique dans laquelle nous vivons, c'est qu'il est très dur pour les hommes d'aujourd'hui, pour nous, d'une certaine manière, car nous en sommes malgré tout solidaires, d'accepter l'idée que le monde n'est pas fait à notre image. Et vous voyez, c'est déjà une phrase qui évoque quelques échos, et il y a une aspiration proprement démocratique, me semble-t-il, et qui se confirme un peu à la lecture de beaucoup de textes, une aspiration proprement démocratique à se substituer au Créateur et à adopter une posture véritablement divine dans la façon dont on envisage le monde qui nous entoure. C'est vieux, ça, la façon dont l'homme se met à la place du divin, du Créateur ? Alors, j'aurais tendance à vous dire, là encore d'un point de vue chrétien, que ça commence au paradis terrestre, lorsqu'un certain serpent dit à Adam et Ève que vraiment le bon Dieu ne les traite pas comme ils le méritent et que s'ils acceptent d'écouter ce qu'il leur suggère, tout ira beaucoup mieux. Depuis l'incarnation, depuis le Christ, depuis l'arrivée du Christ sur terre. Mais d'une certaine manière, c'est en fait la tentation naturelle de tout homme, et c'est peut-être ce qui caractérise, c'est peut-être le meilleur résumé possible de ce qu'est le péché dans une perspective chrétienne. C'est-à-dire substituer, et en cela il y a une sorte de continuité absolument remarquable dans l'écriture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, substituer à Dieu une idole. Que ça soit pour l'homme lui-même ou toute autre chose. Mais c'est cette lutte contre l'idolâtrie qui pourrait être en fait une sorte de point commun de tous les textes que j'ai essayé de lire et de toutes les théories qui permettent d'analyser, de comprendre la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors vous allez totalement à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans les classes de l'éducation nationale, puisque vous nous dites que la démocratie n'est pas la fille d'Athènes, mais bien celle de l'Église. Alors ça, j'en suis convaincu, mais... Athènes, c'était moins 500 avec la démocratie à son apogée, en tout cas à Athènes. Exactement, mais précisément, et c'est d'ailleurs entre la démocratie athénienne à son apogée et l'émergence de la démocratie libérale moderne, la fin du XVIIIe siècle, il y a quand même une solution de continuité assez considérable. Et alors, je ne me permettrai pas d'aller à l'encontre de l'enseignement de l'éducation nationale, loin de moi une pareille audace, mais heureusement, en disant cela, j'ai quand même un certain nombre d'autorités tout à fait éminentes pour me soutenir. Un très bon exemple étant Lord Acton, le grand écrivain libéral, catholique d'ailleurs, qui explique qu'en fait, cet extraordinaire système de protection des libertés et des droits individuels qui caractérise, sous l'angle juridique en tout cas, la démocratie moderne, mais en fait n'est pas issu de la démocratie antique, qui était assez totalitaire à bien des égards, mais plutôt de ce qu'il appelle une extraordinaire construction juridique du droit canon. Et effectivement, l'expérience cruciale, si on peut dire, de la démocratie libérale moderne, qui est l'élection, en fait, cette expérience, elle est d'abord et avant tout issue de la pratique de l'Église. Ce sont les moines choisissant leur abbé, ce sont les premiers chrétiens élisant leur évêque, et non pas les consuls romains ou les stratèges athéniens. Ou la population choisissant Barabbas plutôt que le Christ. Alors ça pourrait être une autre forme de démocratie, mais là en effet on voit que la contradiction est assez flagrante avec l'enseignement de l'Évangile, on est d'accord. Alors vous nous dites que si c'est le christianisme qui a rendu possible le régime politique démocratique, les idées démocratiques sont une inversion du message christique. Alors c'est très bien résumé, mais d'une manière je vous cite. Sans diplomatie. Enfin, alors j'ai pu par moment manquer un peu de diplomatie. Mais en tout cas, il y a deux façons d'envisager cela, et il me semble qui convergent. La première, très simple, c'est que une très grande partie, l'essentiel
de l'enseignement de l'Église sur ces matières politiques peut se rattacher à quelques passages, à quelques phrases très simples de l'Évangile. Ou des épîtres, mais qui ne font que le traduire. Et vous vous souvenez, dans le récit de la Passion, le Christ dit à un moment à Ponce Pilate que Ponce Pilate serait incapable de lui faire aucun mal s'il n'avait reçu le pouvoir d'en haut. Et cette phrase se retrouve traduite presque exactement par saint Paul. Alors on le cite souvent en latin, omnis potestas ad Deo, mais après en gros ça se traduit, tout pouvoir vient de Dieu. Et la base même de la démocratie, c'est de dire que la souveraineté émane du peuple. La base même de l'enseignement de l'Évangile, c'est de dire que toute souveraineté vient de Dieu. Donc il y a une contradiction flagrante. Et effectivement, elle est d'autant plus flagrante que la conception démocratique qui est venue après, en fait, se substitue à la conception chrétienne dans laquelle c'est de Dieu qu'émane la souveraineté. C'est en Dieu que réside la souveraineté et de Dieu qu'émane le pouvoir. Mais si la souveraineté n'émane pas de Dieu et qu'elle émane du peuple, donc la souveraineté n'est plus divine, comment peut-on la qualifier alors ? Alors, je pense que le problème est entier et je serais bien incapable de donner une réponse à cela, sachant que ça ne veut pas dire pour autant que l'enseignement de l'Église soit radicalement opposé à l'idée d'une forme démocratique du gouvernement. Une émancipation de l'homme par rapport à Dieu. Alors là, oui, elle s'est opposée à... Si on comprend la démocratie comme l'émancipation de l'homme par rapport à Dieu, c'est évidemment incompatible avec le christianisme. Si on comprend la démocratie comme une forme de régime politique dans lequel les individus sont responsables d'eux-mêmes et prennent en main leur destin politique, la gestion des affaires de la cité, de la collectivité, alors l'Église n'a rien à dire. Et d'ailleurs, non seulement elle n'a rien à dire, mais souvent même elle peut l'encourager. L'exemple en est la vie des moines, des communautés religieuses, ou même l'enseignement d'un très grand théologien, mais aussi philosophe, juriste et même économiste de l'école de Salamanque au XVIe et au tout début du XVIIe siècle, Suarez, qui reprend la phrase de saint Paul, qui dit « Tout pouvoir vient de Dieu à travers le peuple ». Et donc il considère que c'est de toute façon toujours à travers le peuple que les dirigeants, les monarques à son époque, recevaient le pouvoir. C'est le libre arbitre. Alors, oui et non, en ce sens que ça veut dire aussi que le pouvoir doit tenir pleinement compte de l'intérêt l'exercice du pouvoir par les gouvernants doit tenir avant tout pleinement compte de l'intérêt des gouvernés. Et en ce sens, et là c'est très chrétien, ça signifie que quelle que soit la forme du régime, puisque c'est un peu une des conclusions à laquelle je suis parvenu, c'est la monarchie peut être démocratique. Enfin, la monarchie... Alors, là encore, il faut s'entendre sur ce que c'est que démocratique, parce que c'est une notion sur laquelle personne ne s'est jamais mis d'accord. Mais la monarchie peut être, tout comme certaines formes de démocratie, parfaitement compatible avec cet idéal de l'intérêt du peuple. Et d'une certaine manière, et même avec la préservation des libertés individuelles, qui est censée être la grande conquête de la démocratie. Mais là encore, si on lit un peu et si on se rapporte à là encore à des autorités qui me semblent assez valables et assez incontestables, Tocqueville dit de la monarchie de la France d'Ancien Régime qu'elle était hérissée de liberté. Et c'est effectivement tout à fait confirmé par tout ce qu'on peut lire du fonctionnement juridique et des institutions de l'ancienne France, c'est que les libertés individuelles et les libertés de certains groupes, de beaucoup de groupes sociaux étaient inattaquables et que le roi lui-même, tout absolu qu'il était obligé de les respecter. À certains égards, peut-être plus encore qu'aujourd'hui, l'État démocratique ne respecte les libertés individuelles alors qu'il est censé en être le garant et qu'il est censé avoir pour principale mission de les préserver. C'est une autre histoire. Vous dites ceci, Christian François, la démocratie a triomphé des modèles concurrents grâce aux espoirs qu'elle a fait naître. Où en est-on aujourd'hui des promesses de la démocratie ? Alors, là encore, je peux vous livrer mon sentiment de citoyen d'une démocratie libérale occidentale, de modeste paroissien sans fonction particulière et d'écrivain amateur qui se lance dans une enquête tout à fait sérieuse sur ce sujet, enfin en tout cas tout à fait honnête et naïve. Ces promesses de la démocratie, là encore, et je pense qu'il faut vraiment distinguer entre la démocratie libérale moderne et cette démocratie antique qui est une sorte de modèle un peu rêvé, eh bien, cette démocratie libérale moderne, elle nous fait une promesse aujourd'hui
et sa compatibilité avec l'enseignement de l'Évangile mérite d'être d'être questionnée, disons, elle nous fait la promesse d'une émancipation individuelle illimitée et d'une abondance matérielle presque illimitée. Je pense que ces deux promesses sont toujours valables. La promesse du citoyen et du consommateur. La promesse du citoyen et du consommateur, à bien des égards. Et que, alors, la promesse du consommateur, enfin, ou plutôt les promesses faites au consommateur, elles se heurtent assez régulièrement à des obstacles qui sont tout ce qu'il y a de plus tangible, matériel, économique. Et donc, en effet, par un mécanisme de compensation assez logique, la démocratie s'est engagée dans une espèce de folle échappée sur les promesses faites aussi à l'individu citoyen, parce que là, pour le coup, on est dans l'ordre de la théorie. C'est le hamster qui court dans sa roue, quoi. Alors, enfin, c'est notre condition à tous. Tous les habitants du monde moderne sont des hamsters qui courent, qui pédalent, enfin que sais-je. Mais disons que le terme ou l'objectif poursuivi est dans un cas relativement facile à identifier. C'est une forme d'abondance matérielle. Alors le problème de cette abondance matérielle, là encore, d'un point de vue chrétien, c'est précisément qu'elle peut se substituer à tout le reste et devenir très précisément ce que nous évoquions tout à l'heure, à savoir une idole. Et d'autre part, cette émancipation individuelle, alors là, pose un problème plus considérable encore, puisque par définition, elle nous ramène à une situation encore plus lointaine que nous évoquions tout à l'heure, à savoir la promesse du serpent à Adam et Ève de pouvoir se libérer de la tutelle de cet insupportable créateur et d'être eux-mêmes comme des dieux. Alors, une phrase qui va faire sauter au plafond les républicains les plus parfaits. Dans une société gouvernée par et pour le peuple, tout dirigeant suspect d'avoir un positionnement politique devrait être fusillé séance tenante. Vous faites une critique du système partisan radical. Alors, je ne me permettrai pas d'être... il me semble, et là c'est vraiment un point de vue d'honnête observateur, c'est que le principe même de notre démocratie, c'est dans notre Constitution, c'est un régime qui est conçu par le peuple, pour le peuple, etc. Par définition, ce qu'on appelle un positionnement politique, c'est les choses dont les journalistes raffolent, ça consiste de manière implicite, mais sans beaucoup se le cacher, à dire des choses dont on sait qu'elles sont ou fausses ou pas forcément essentielles, mais qu'on propose parce qu'elles vont vous rapporter des voix. Donc ça veut dire que implicitement, voilà, oui ou pas nécessairement. En tout cas, ça consiste à ce qu'on appelle le sens politique ou le positionnement politique. Ça consiste à dire une chose parce que ça vous permet de gagner des élections. Les citoyens, sachant cela, et lorsqu'on leur révèle ça, devraient sortir leur fourche et aller chercher les dirigeants qui osent adopter un positionnement quelconque pour les ramener à la raison, c'est-à-dire et leur mission première qui est de défendre les intérêts de leur mandant et non pas choisir ce qui est le plus susceptible de leur faire plaisir. Alors peut-être la question centrale de cet entretien et qui renvoie au titre de votre ouvrage, quelle doit être l'attitude du chrétien vivant dans un régime politique qui se prétend démocratique ? Alors, il me semble, en ayant essayé de parcourir de la manière la plus exacte et la plus fidèle l'enseignement du magistère, que nous avons un très bon guide dans tout ce que nous dit de tout ce que nous enseigne notamment l'Église primitive. À savoir que, à bien des égards... Les apôtres, les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Parce que l'Occident a vécu à peu près entre le IVe siècle, l'époque de Constantin, et en gros jusqu'au XIXe siècle, une sorte de parenthèse un peu miraculeuse dans laquelle la société a été chrétienne. Le Moyen-Âge, en gros. Oh, même plus que ça, mais on pourrait appeler ça la chrétienté, une civilisation chrétienne, dans laquelle la population, les dirigeants, adhéraient à la même doctrine, au même enseignement qui était celui de l'Évangile. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient eux-mêmes des modèles de sainteté, on est bien d'accord. Mais il me semble que, et c'est concurrent, ou ça s'est fait avec l'avènement de la démocratie moderne, nous sommes sortis de cette parenthèse s'est refermée. Nous sommes sortis de cette période. Et à bien des égards, nous nous retrouvons dans une situation qui était assez comparable à celle des premiers chrétiens, qui vivaient dans un monde qui était hostile dans certains cas, mais en tout cas qui reposait sur des fondements radicalement différents de ceux des principes que ces premiers chrétiens défendaient. Qui vivaient dans les catacombes.
Alors, parfois dans les catacombes, parfois soumis à des... parfois conduits au martyr et soumis à des persécutions. Par les lions dans le cirque, dénoncés par certains. Mais pas nécessairement, puisque de toute façon, l'Église a pu, pendant ces siècles, grandir et finir par aboutir à cette espèce de succès extraordinaire que depuis le clergé et tous les papes successifs ont rêvé à nouveau, et je pense, y compris actuellement, et en particulier depuis l'époque du Concile, et c'est ce succès qu'ils ont cherché à renouveler, à savoir convertir César. Ce qui reviendrait aujourd'hui à convertir la démocratie. Donc il faut se battre pour le chrétien. Alors, vous dites il faut y vivre dans ce monde prétendument démocratique sans lui appartenir. Eh bien, ça, c'est très exactement, ça consiste à reprendre très exactement les paroles du Christ dans l'Évangile qui dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Et ça, il faut respecter les institutions. C'est une évidence. Et là encore, si on a beaucoup de passages dans l'Évangile, notamment cette phrase que tout le monde connaît, extrêmement célèbre, et qui, à mon sens, n'est pas toujours forcément très bien comprise. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça enjoint les chrétiens de respecter les règles, de ne pas causer de scandale, et de respecter, et de faire en sorte que fonctionne convenablement la société dans laquelle nous sommes amenés à vivre, quelle qu'elle soit. Cette phrase... La démocratie dans laquelle nous vivons est assimilable à une vaste structure de péché. Qu'est-ce que vous entendez par cette notion de structure de péché ? Alors, pour commencer, je n'en suis pas l'auteur. En fait, c'est une notion qui a été élaborée d'abord dans un certain nombre de textes, d'encycliques de Saint Jean-Paul II. À plusieurs reprises durant son pontificat et qui a été reprise dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et en fait, c'est très simple et en même temps, je pense que c'est un moyen très très pertinent de comprendre le monde dans lequel nous vivons, là encore d'un point de vue chrétien. Mais ce qui consiste à dire que, au-delà du péché d'un individu, qui consiste en effet à transgresser les règles pour satisfaire un désir, il y a une forme d'organisation sociale qui encourage les individus à pécher. Et donc, ce qui diminue pas leur propre responsabilité, mais ce qui fait que ce péché, au lieu d'être une sorte d'événement ponctuel, d'accident à certains égards, devient habituel, nécessaire, implicite et impliqué par la forme même de la société dans laquelle nous vivons. Voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Exactement. Et les loups se sont très bien organisés, il faut reconnaître. Et les loups sont très bien organisés pour que les agneaux finissent par se lasser de leurs conditions d'agneaux et passer de l'autre côté, parce que ça présente quand même beaucoup d'avantages, il faut reconnaître. Le seul régime politique chrétien ne peut être à vos yeux que la sainteté. Qu'est-ce qu'on entend par la sainteté ? Est-ce qu'on peut être un saint à Paris ou alors est-ce qu'il faut se mettre au fin fond d'une grotte comme un ermite ? Alors, l'expérience a montré que c'était plus facile au fond d'une grotte. Mais ce n'est pas non plus ce qu'enseigne l'Évangile et ce que nous demande l'Église, puisque là encore, il faut être dans le monde. Alors, je vous accorde que c'est un programme assez considérable, assez vaste. La sainteté. Mais en même temps, là encore, l'exemple des premiers chrétiens est également parlant. C'est-à-dire que ça revêt un aspect très concret. Parce que lorsque saint Paul, notamment, écrit à ces communautés qu'il a créées, il leur reproche certaines choses très simples, notamment d'aller porter leurs différends devant le juge, en l'occurrence le juge romain. En leur disant, mais vous êtes des baptisés, vous pratiquez la charité évangélique, vous devez vous mettre d'accord entre vous. Vous devez trancher entre vous vos litiges. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer comme une chose totalement inaccessible et très abstraite, la sainteté, en tout cas quand on se réfère à l'exemple de premiers chrétiens, alors il y avait aussi une forme, par exemple, de très large partage des biens. Est-ce que c'est encore envisageable pour nous ? Je ne sais pas. Ça ne l'était pas lorsque tout le monde était chrétien, parce que le problème se posait à l'échelle de la société tout entière. Si le christianisme ne concerne plus que de petites communautés, eh bien, peut-être que ce schéma, fondé sur la charité évangélique, l'amour fraternel, peut redevenir d'actualité. Enfin, là, je m'aventure un peu, mais peut-être que l'avenir nous réserve ce genre d'évolution. Alors, on comprend qu'on vit dans une société qui s'apparente à une vaste structure de péché. On pourrait se dire... Nous n'avons qu'à nous rattacher à l'Église pour avoir un repère. En même temps, vous dites qu'il existe un christianisme frelaté qui imprègne l'opinion dominante. Alors,
À quoi est-ce qu'on peut se raccrocher? Et ce christianisme frelaté, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que là, c'est très simplement la même idée. Enfin, c'est une formulation peut-être un peu hasardeuse, mais de la fameuse idée de Chesterton sur les vertus chrétiennes devenues folles. Et il me semble que l'époque dans laquelle nous vivons en est une illustration absolument extraordinaire. Vous n'allez pas nous dire du mal du pape François qui est décédé il y a pas très longtemps. Des mortuis, certainement pas. Non, mais de toute façon, lui, après, je pense qu'il a pu être contesté, critiqué, mais par définition, tout ce qu'il a fait s'inscrivait non pas... Parce que ces vertus chrétiennes devenues folles dont parle Chesterton, ce sont des vertus chrétiennes qui vagabondent toutes seules. C'est-à-dire qu'ils sont séparés en fait, du corps de doctrine, de l'enseignement et de l'institution de l'Église. Or, le pape François... Oui, la moraline, quoi. Oui, si vous voulez. En tout cas, un ensemble de vertus ou de conceptions morales qui ne se justifient pas par les principes auxquels elles se rattachent, dont elles sont sorties, en fait, coupées de leur source. Et donc, par la force des choses, perdons toute signification, me semble-t-il. Cette phrase que j'ai retenue de votre ouvrage, « L'affranchissement que le monde moderne est censé rendre possible n'a rien de commun avec la libération véritable que seule la foi en Jésus-Christ peut procurer. » Qu'est-ce qu'elle procure cette foi? C'est quoi cette libération? Alors, pour le coup, là, vous me demandez de décrire un état dont je suis encore assez éloigné, puisque nous revenons à la sainteté que vous évoquiez tout à l'heure. Vous êtes croyant? Ah oui. Vous sentez cet appel? Voilà, c'est un appel, mais je suis loin d'être parvenu à... Donc, je ne peux pas vous dire d'expérience en quoi ça consiste. En réalité, non, c'est très simple. Quand on voit les choses d'un peu loin, là, en réalité, l'époque démocratique, puisqu'elle se proclame démocratique. Donc il faut faire confiance à nos contemporains, il faut, lorsque tout le monde proclame quelque chose, lorsque tout le monde affirme quelque chose, on peut partir de l'hypothèse que, au moins, si ce n'est vrai, au moins c'est sincèrement pensé. Et bien cette époque démocratique encourage tout le monde à devenir le serviteur de soi-même. Le propre de l'Évangile, c'est d'inciter ceux qui le suivent à devenir les serviteurs de leurs frères. Donc il y a effectivement une opposition radicale entre les deux. Et cette libération, elle est très simple, c'est celle de la pratique de la charité. C'est le modèle, c'est toujours l'imitation de Jésus-Christ. Donc de ce point de vue-là, là encore, il y a une remarquable constance dans l'enseignement de l'Église tout au long de son histoire, et qui remonte même d'ailleurs à ce qui l'a précédé, à l'Ancien Testament. Donc cette libération, elle vient parce que, précisément, il est préférable, et là encore, c'est ce que disent les apôtres, après s'être fait convenablement fouetter d'ailleurs, ils expliquent qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et en effet, en obéissant à Dieu, on a un seul maître qui veut notre bien, et en obéissant aux hommes, on a beaucoup plus de maîtres dont on n'est pas toujours sûr du caractère bienfaisant. Loin d'être sûr. Et peut-être pour terminer cet entretien avec une touche plus légère, Christian, François, vous comparez le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu chrétien, à ceci, un anarchiste conservateur. Eh bien, écoutez, j'en suis intimement convaincu. Alors, conservateur, on l'a dit tout à l'heure, puisque tout l'enseignement de l'Évangile, toute la révélation nous encourage à maintenir l'ordre social, parce qu'il est bénéfique pour les plus faibles. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte de conservatisme qui est une expression de la charité. Pas forcément l'attachement pas à des règles pour les règles, pas à des traditions pour les traditions, et encore moins à des injustices, mais il est bon qu'il y ait un ordre dans la société. Et je pense que et c'est cet ordre, puisque saint Paul nous l'a rappelé, et même le Christ lui-même dans le récit de la Passion, il vient de Dieu. Mais simplement le fait qu'un ordre existe. Et en revanche, ce que nous enseigne le Christ tout autant, c'est que la forme politique du régime, et à plus forte raison le pouvoir qui a une telle propension à se mettre à la place de Dieu lui-même, eh bien, il ne faut pas lui accorder beaucoup d'importance. Et que même, au fond, il n'en a aucune. Et à la fin des fins, c'est précisément ça la véritable définition de l'anarchisme. C'est-à-dire, ce n'est pas la suppression d'un pouvoir, qui d'ailleurs n'est jamais viable, c'est simplement le fait de savoir que le pouvoir lui-même n'a qu'une valeur très, très, très relative. Peut-on être chrétien en démocratie? C'est en tout cas la question que vous évoquez dans ce beau petit ouvrage à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.